Mesdames et messieurs, chers journalistes, bonjour. En cette belle saison de la bonne récolte de l'automne, je suis très heureux de rester avec vous, avec les deux astronautes au centre de lancement de Jiuquan. Je suis directeur adjoint du bureau de l'information pour le programme spatial habité. Aujourd'hui sont présentés des médias comme le Quotidien du Peuple, le journal de l'ABL, le journal de la Clarté, la radio centrale populaire, la CCTV et le site web Quotidien du Peuple et l'agence de site web de Xinhua, ainsi que des agences Reuters, TASS, BBC et la télévision Phoenix. En tout, ils sont une quinzaine de médias représentés. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à vous tous. Selon la décision prise par le poste de commandement général de la mission de vol habité, cette mission sera assurée par deux astronautes, Qin Haipeng et l'autre astronaute Chen Dong. Maintenant, je voudrais inviter Monsieur Li Xingge, secrétaire du comité du parti du centre d'entraînement des astronautes chinois, à faire une présentation. Mesdames et messieurs, chers journalistes, bonjour. Maintenant, je voudrais vous donner un aperçu général sur les informations liées aux deux astronautes qui vont assurer cette mission de vol habité. M. Qin Haipeng, nationalité Han, d'origine de Shanxi Yuncheng, membre du parti, né en avril 1966 et entré en armée 86 et il est devenu membre du parti en 87. Maintenant, il est général de division. Il est aussi directeur de la navigation de l'armée de l'air. Il a déjà accumulé des heures de 1400 heures de vol. Et il est devenu l'un des astronautes du premier chinois. Il a accompli des entraînements sur l'adaptation au vol spatial et beaucoup d'autres formations et entraînements. Il a réalisé une performance avec un résultat d'examen d'excellence. Il était membre de l'équipage pour Shenzhou 6 et en 2008, il a participé également à la mission de vol habité de Shenzhou 7. Il a été attribué le titre d'honneur d'astronaute d'excellence par le comité militaire central du parti. Il a aussi participé à l'amarrage déjà entre le Shenzhou et Tiangong. Et il a aussi reçu le prix d'honneur d'exploit de deuxième classe. Et ensuite, il a été sélectionné pour assurer la mission de Shenzhou 11 et en tant que chef de l'équipage. Chen Dong, aussi Han, né à Chengzhou dans la province du Henan, membre du parti et diplômé de l'université. Il est entré dans l'armée en 1997 et il est aussi membre du parti. Maintenant, il est pilote de troisième classe, capitaine dans l'armée de l'air, aussi directeur chef de l'équipe de vol. Il a été qualifié de pilote de l'armée de l'air de première classe. En 2005, il est devenu officiellement en deuxième groupe des astronautes chinois. Il a accompli
toutes les formations théoriques, technologiques, enfin des centaines de projets d'entraînement qui ont été accomplis. Il a aussi réalisé une belle performance d'entraînement global. En 2006, il a été sélectionné pour participer à la mission de Shenzhou 11. Selon le principe d'équité et de justice, ils ont passé par les élections primaires et finales. Et ils ont été choisis finalement pour composer l'équipage de la mission de Shenzhou 11. Ayant suivi des entraînements très rigoureux, les deux astronautes sur le plan idéologique, physique, psychologique et technologique et de processus de vol, ils ont un regard de belle performance. C'est la fin de ma présentation. Merci à M. Li. Maintenant, on passe aux questions des journalistes. Lequel? Donc, ce journaliste. Bonjour, je suis de l'agence Xinhua. Une question pour Jing Haipeng. Vous avez déjà assuré 2 missions de vol spatial en 2008 et 2012. Quelle est la force qui vous soutienne jusqu'à cette 3e mission spatiale? Donc, chers amis médias, nouveaux et anciens, je suis l'astronaute Jing Haipeng. D'abord, je voudrais remercier de votre attention et de votre soutien. Vous savez, l'astronaute, c'est ma carrière. Et voler dans l'espace, c'est ma mission. C'est aussi ma mission et le sens de ma vie. Donc c'est un travail qui a plein de défis et de risques et de dangers. Mais à vrai dire, j'aime vraiment et je me réjouis bien de mon travail. En tant qu'astronaute, de pouvoir remplir la mission de vol spatial à plusieurs reprises. Donc c'est un honneur. Cette fois, j'ai l'honneur d'être choisi 3e fois pour une mission spatiale. Je remercie à ma famille, je voudrais remercier ma famille et à tous les professionnels de navigation spatiale. Donc je vais tenir à ma première vocation, donc d'être un bon astronaute. Donc je passe la parole à cette journaliste. Je suis journaliste de CCTV. Une question pour Chen Tong. Vous êtes devenu journaliste en 2010. Donc 6 ans après, donc vous avez été retenu pour votre première mission. Est-ce que c'est plus rapide que prévu ou plus long? Et votre partenaire, donc c'est un astronaute chevronné, donc il a 8 ans et il a rempli sa première mission. Donc qu'est-ce que vous voudrez dire? Quelle est votre impression sur lui? Merci. Après 6 ans d'entraînement et d'études, donc enfin je suis prêt pour la première mission. Pour moi, donc c'est le bon moment, ni trop rapide ni trop long. Donc, Monsieur Qing, c'est un prof dans le travail et un confrère dans la vie. Donc, il a déjà effectué 2 missions. Donc, pour moi, c'est une chance pour moi d'être avec lui, partenaire avec lui. Donc, ça me rassure de travailler avec lui. Je suis journaliste du journal de l'APL. Une question pour Jing Haipeng.
J'ai entendu parler qu'une partie des premières générations des astronautes ont déjà arrêté les entraînements et vous avez aussi interrompu vos entraînements pendant un certain temps. Donc, pour vous, quelle est votre réaction sur tout ça? Donc, cette compétition féroce, mais en même cette camaraderie forte entre vous. Donc, jusqu'ici, j'ai été en fait participer à 5 sélections. La première fois, je n'ai pas été retenu. La deuxième fois, j'ai été en fait le double, les suppléants. Parce que pour chaque mission, il y a certainement des concurrences, des sélections. Je crois que sans concurrence, il n'y a pas de compétitivité pour une équipe. Mais dans notre brigade, il n'est pas seulement la compétition, la concurrence, il y a aussi l'avancée ensemble. Donc on s'avance main dans la main. Si nos camarades ont été retenus, on leur donne les applaudissements les plus forts, le soutien le plus important. Je crois que nos camarades restent à leur poste et tout en nous encourageant et tout en nous soutenant. Je crois qu'ils ont partagé notre vol spatial. Donc notre brigade, c'est une brigade de solidarité, de bénévolence, et c'est une brigade qui pourrait émouvoir tout le peuple. Pour moi, c'est un grand bonheur d'être un membre de cette équipe. Journaliste à gauche, troisième rang. Merci. Je suis du quotidien du peuple. Je voudrais demander à Chen Dong, c'est pour vous la première fois de participer à cette mission de vol habité. Quels sont les préparatifs que vous avez faits? Bon, pour moi, depuis que nous sommes entrés dans cette brigade des astronautes, les préparations n'ont jamais cessé sur le plan idéologique, psychologique et physique, et sur le plan de la solidarité. À chaque tâche, nous avons bien fait les préparations. Moi, 6 ans pour moi, et pour M. Jin, c'est déjà 18 ans que nous faisons les préparations. Et puis pour chaque mission bien ciblée, nous devons assurer des préparations spécifiques, par exemple pour le long séjour et un nombre important d'expérimentations scientifiques. Nous devons bien améliorer la capacité de réponse aux urgences, les manœuvres de secours en cas de problèmes de santé et pour le secours médical, etc. En tout cas, nous devons bien se préparer et s'entraîner vraiment selon la situation réelle, comme si nous travaillons déjà en espace. Merci. Merci. Je suis de site de China News. Pour M. Jin, c'est pour vous la première fois de faire cette mission en espace. Pour vous, la troisième mission apporte quel changement pour vous? Si oui, quel est le changement? Est-ce que vous avez déjà constaté ces changements? D'abord, ce qui est inchangeable, c'est que face à chaque mission, je dois commencer par zéro et se consacrer pour le bon accomplissement. Cela ne changera pas. Mais il y a sûrement des changements. Parce que quand même, pendant 18 ans d'entraînement et de préparation d'astronautes et ayant vécu 2 examens rigoureux pour la sélection. Et maintenant, je suis plus mûr
plus confiant, plus courageux et plus tranquille, plus ouvert et plus stable. J'apprécie tout ce qui est existant et je suis plus reconnaissant à vous. Et maintenant, je suis prêt à recevoir ce défi et à relever ce défi. Je suis du groupe de médias Dagong de Hong Kong. Le vaisseau spatial Shenzhou 11 va emporter 3 projets scientifiques des étudiants de Hong Kong. Je voudrais savoir si vous avez déjà quelque chose à dire à des étudiants de Hong Kong. Qu'est-ce que vous allez faire pour bien accomplir ces innovations? Moi, je vais répondre à cette question. Maintenant, il y a 3 projets scientifiques, l'élevage de vers à soie et 2 autres projets. Je pense que ce sont des projets miraculeux. Nous avons déjà fait plein d'entraînements. Et nous allons choisir un moment propice pour réaliser ces 3 projets scientifiques. Je suis sûr que nous pouvons aboutir à des résultats escomptés, que nous attendons ensemble ce moment miraculeux. Et puis, il y a des concepteurs de Hong Kong et tous les adolescents. Je voudrais vous dire qu'un jour, vous pouvez également vous joindre dans l'équipe des astronautes pour s'envoler dans l'espace et d'explorer la mystère spatial. On continue la question. Merci. Je suis du journal de la jeunesse chinoise. Une question pour Jing Haipeng. Donc, on sait, selon le plan prévu, la station spatiale chinoise sera construite aux environs de 2020. Est-ce que vous avez des attentes sur ce projet? Parce qu'à ce moment-là, vous aurez 54 ans. Donc c'est une bonne question. La station spatiale chinoise sera donc le foyer des Chinois dans l'espace. Je crois que c'est le rêve de tous les astronautes chinois. Donc en tant qu'astronaute, j'ai beaucoup d'attentes sur cette station. À ma connaissance, il y a des astronautes qui ont effectué déjà 7 missions avec plus de 400 jours dans l'espace. Donc le plus grand record, c'est en fait 800 jours dans l'espace. Donc je voudrais suivre leur exemple. Donc pour la station spatiale, je serai un nouveau entrant. J'aimerais en fait donner ma contribution à la construction de la station spatiale chinoise. Donc je voudrais attendre avec vous impatiemment la construction de la station spatiale chinoise en 2020. Donc moi je suis journaliste de Shanghai TV. On est au courant que ce sera en fait pour vous un emploi du temps de 6+1, 6 jours de travail, 1 jour de repos. Comment ça fonctionne pour vous? Donc nous avons aussi pensé à cette question, comment utiliser le temps libre, profiter du temps libre en plus du travail. Je crois que c'est ma première mission. Je vais chérir tout instant, bien regarder le paysage en dehors du laboratoire, regarder la Terre, faire des choses qui sont peu possibles sur la Terre. Je vais regarder les photos de ma famille, et écouter de la musique, écrire le journal. Donc j'attends impatiemment toutes ces activités. Donc ce jour va durer beaucoup de temps.
Donc nous avons aussi en fait en profité aussi pour déjà en fait faire quelque sorte de conclusion dans l'espace. Merci. Je suis du journal La Clarté et du site web de La Clarté. Je voudrais vous demander en ce moment qu'est-ce que vous voulez parler et dire à votre famille. Bon, je voudrais inviter mon frère Chen Dong à répondre à cette question. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos membres de la famille? Bon, je dois bien suivre ces ordres de mon chef. Bon, je vais dire d'abord que je voudrais remercier pour cette question, que ça me donne l'occasion de parler à tous mes membres de la famille depuis de longue date. Mes parents, ma femme ont fait beaucoup de sacrifices pour moi. J'ai toujours leur soutien, leur encouragement et leur accompagnement, de sorte que je puisse partir en cette mission pour réaliser le rêve spatial chinois. Donc pour la médaille, il y a une partie qui doit vous réserver. C'est obligatoire. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon frère Chen Dong. En ce moment, nous voudrions dire à tous nos camarades de la brigade d'astronautes que depuis 18 ans, nous mangeons ensemble, nous étudions ensemble dans la même classe et nous jouons au basketball sur le même terrain. Depuis 18 ans, nous travaillons ensemble, nous nous entraînons ensemble et nous vivons ensemble et nous sommes à la recherche ensemble dans notre rêve, comme nous sommes de la même famille. Vous nous manquez beaucoup en ce moment. Et donc, en ce moment, nous voudrions dire à tous les astronautes que vous êtes aussi nos membres de la famille. Et vous avez fait des efforts avec votre sueur et votre sagesse pour nous pousser vers l'espace. Nous voudrions vous dire que, rassurez-vous, nous voudrons bien remplir votre espoir et votre souhait. Avec la meilleure performance, nous pouvons réaliser le meilleur devoir et donner la meilleure réponse à la patrie et au parti et à tous nos amis et collègues. Merci. Faute de temps, c'est la fin de cette rencontre entre les deux astronautes et les médias. Et pour terminer, je souhaite un plein succès à la mission de Shenzhou 11 et bon retour, bon voyage.